Alexeï Navalny a-t-il été empoisonné? L'opposant russe numéro 1 a été hospitalisé. D'après les autorités, il souffre d'une grave réaction allergique. Son entourage est plus alarmiste, vous l'entendrez. Est-ce une nouvelle répression au Soudan? 5 manifestants tués par balle dans le centre. Ils participaient à un rassemblement alors que les négociations doivent reprendre demain. Et puis l'humanité consomme trop, nous vivons déjà à crédit, c'est le jour du dépassement. Il faudra bientôt 2 planètes pour subvenir aux besoins de l'homme. Bienvenue sur France 24, le mot est lâché. Alexeï Navalny a été empoisonné, c'est ce que dit son avocate. L'opposant russe a été brièvement hospitalisé ce lundi. Écoutez. Il est toujours en état d'arrestation. Les autorités n'ont pas modifié la peine. Je vais même faire appel. Je vais réclamer la fin de son arrestation pour raison de santé. Voilà, et à l'heure qu'il est, Alexeï Navalny est déjà de retour en prison. Les dernières infos avec Paul Gogo depuis Moscou. Il a pu quitter l'hôpital. D'après ses proches, il souhaitait rester à l'hôpital. Il n'était pas encore totalement soigné. Son docteur, qui l'a notamment soigné l'année dernière quand l'opposant a été attaqué à l'œil, on lui avait envoyé un produit vert à l'œil. Son docteur essaye de suivre l'affaire de près. Elle a réussi à approcher de l'opposant, à l'observer à travers une vitre. Elle est certaine qu'il ne s'agit pas d'une allergie. Elle a également donné, il y a quelques minutes, devant l'hôpital en question, un hôpital du sud de Moscou, elle a donné quelques informations sur les conditions de l'hospitalisation de l'opposant, sur ce qui a pu arriver. L'opposant a été sorti de prison et hospitalisé donc dimanche. On sait que, elle a raconté que l'opposant avait été invité, poussé même à aller se promener, à quitter sa cellule pour aller se promener avec ses 5 co-détenus. C'est lorsqu'il est revenu de sa promenade qu'il se serait allongé sur son lit et réveillé quelques minutes plus tard avec le visage, les épaules et le torse complètement gonflés. Donc d'après son docteur, cette femme qui suit Alexeï Navalny depuis quelque temps, il est clair qu'il ne s'agit pas d'une allergie, comme ce qu'ont pu raconter les médecins qui par ailleurs ne souhaitent pour l'instant pas rendre public les analyses qui ont pu être faites sur Alexeï Navalny, mais il s'agirait d'une contamination avec un agent toxique qui, d'après cette avocate, n'avait pas pour objectif de tuer l'opposant, mais en tout cas de lui faire peur. Le retour au calme à Hong Kong après un week-end très tendu. Les manifestations là-bas se succèdent depuis 8 semaines. Et pour la première fois, la Chine est sortie de son silence. Pékin menace et demande à l'exécutif local de sanctionner les auteurs de troubles. Nabia Makloufi. Les violences de la veille en une de la presse. Né il y a un peu plus de 2 mois, le mouvement de contestation ne semble pas faiblir. Dimanche soir, ils étaient encore nombreux à défier les forces de l'ordre. Dans leur viseur notamment, la chef de l'exécutif local, jugée trop proche des autorités chinoises. Lors d'une conférence de presse ce lundi, Pékin a réitéré son soutien à Carrie Lam. Les actes de violence commis par un petit nombre de militants radicaux ont ébranlé la prospérité et la stabilité. Cela a sérieusement remis en question l'état de droit et l'ordre public et menacé la vie et la sécurité des habitants. Ces individus ont également porté atteinte au principe d'un pays, 2 systèmes et on ne peut le tolérer. Un soutien ferme donc à l'exécutif local, mais aussi des menaces à peine voilées adressées aux leaders de la contestation. Le Conseil d'État refuse d'admettre ce qui est en train de se passer à Hong Kong et ce qui en est la cause principale, à savoir cette loi d'extradition et ce que veut la population. Le Conseil d'État refuse d'entendre la population. Il dit souhaiter un retour à la vie normale à Hong Kong, mais c'est aussi ce que veut le Front civil des droits de l'homme. Les autorités chinoises n'excluent pas l'envoi de l'armée si Carrie Lam en faisait la demande. Le responsable du bureau de liaison entre Pékin et Hong Kong a rappelé ce lundi matin qu'une telle disposition était inscrite dans la loi fondamentale. Et la Chine qui condamne par ailleurs un journaliste à 12 ans de prison. Wang Chi a été reconnu coupable de divulgation de secrets d'État. Il avait révélé de probables violations des droits de l'homme et il est surtout connu pour son site internet 64 Tianwang, site très documenté sur le massacre de Tiananmen en 1989. De nouvelles victimes au Soudan, 5 manifestants dont 4 étudiants ont été tués par balle. Ils participaient à un rassemblement dans le centre du pays. Il y aurait également des blessés. On retrouve dans la région Sébastien Nemeth. Bonjour Sébastien, quelles sont vos informations ?
Alors d'après plusieurs sources, la marche devait relayer des revendications socio-économiques pour protester contre des pénuries de pain, d'électricité et d'eau dans cette ville d'El Obeid, qui se situe dans le centre du pays et qui a régulièrement d'ailleurs suivi les actions du soulèvement soudanais depuis décembre. Alors que la manifestation était en cours, en fait les forces de sécurité auraient commencé à réprimer, alors d'abord à coups de gaz lacrymogène, puis à balles réelles. Et selon le comité central des médecins, on compte donc 5 morts, de nombreux blessés, parfois dans un état grave, et opérés d'urgence à l'hôpital. Donc le bilan pourrait évoluer. L'association des pharmaciens, elle demandait aux professionnels du secteur de se rendre dans les hôpitaux de la ville pour prêter main forte. Khalid Omer, secrétaire général du Sudanese Congress Party, parle d'un massacre d'innocents qui cherchaient simplement à avoir une vie décente. L'opposant a promis que les criminels seraient tenus pour responsables et que la révolution ne serait pas vaincue par les balles. Et justement, donc la question de l'impunité dont il parle, elle est centrale en ce moment dans les négociations en cours entre la junte et la coalition civile. Il y a un dialogue donc, qui doit aboutir à la signature d'une charte constitutionnelle et au lancement officiel de la transition. Aujourd'hui, un comité technique conjoint devait se réunir et puis il devait y avoir une reprise du dialogue demain. Donc ces violences arrivent un peu au mauvais moment, entre guillemets, et puis le pays est déjà tendu depuis ce week-end, puisqu'il y a eu les conclusions d'une enquête sur le massacre du 3 juin dernier. Ces conclusions ont été rejetées par les civils, là encore, à cause de la question de l'impunité qui est vraiment centrale en ce moment. Merci Sébastien pour ce compte-rendu. Sébastien Lemaitre, en direct de Nairobi. Une nouvelle fusillade aux États-Unis. Un homme a ouvert le feu à Gilroy, c'est près de San Francisco. Il a tiré sur des participants à un festival de gastronomie. Il y a 3 morts et 15 blessés. Cécile Adobati. La panique dans un festival culinaire de Gilroy. Il est environ 5h40 quand des coups de feu résonnent dans cette petite ville du nord de la Californie, faisant plusieurs victimes. Il y avait tellement de coups de feu. J'ai vu des gens tomber, des enfants tomber. J'ai dû sauter par-dessus 3 enfants. Une balle m'a frôlé et ça a touché le stand de nos amis, sa chaise et sa jambe aussi. Elle est blessée. Les policiers sont à pied d'œuvre. Ils estiment que le tireur, qui était armé d'un fusil, a pu entrer et éviter les contrôles de sécurité en coupant une brèche dans la clôture. Il y avait des policiers dans la zone. Ils ont confronté le suspect en moins d'1 minute. Il a été tué par balle. D'après les témoins, il pourrait y avoir un deuxième suspect, mais nous ne savons pas s'il a tiré des coups de feu ou s'il était là pour aider le tireur. Les forces de l'ordre recherchent toujours cet éventuel complice. On ignore encore les motivations du tireur. Fusillade également dans le sud de la France. Ce lundi, à Olioul, dans le Var, il y a 3 morts, dont probablement une victime collatérale. Il s'agirait, d'après la police, d'un règlement de compte. Nous sommes le 29 juillet et l'humanité vit déjà à crédit. Chaque année, ce jour du dépassement intervient plus tôt. Il y a 20 ans, par exemple, la date avait été fixée au 29 septembre. Yves Junca. Une date à retenir. Ce 29 juillet, nous avons consommé la totalité des ressources naturelles que notre planète peut nous offrir chaque année. Nous avons pêché plus de poissons, abattu plus d'arbres que la Terre est capable de renouveler en 1 an. En 50 ans, la date de surconsommation des ressources n'a cessé d'avancer. En 1970, cette limite était dépassée le 29 décembre. Maintenant, c'est 5 mois plus tôt. Ça fait peur. Ça fait très peur. Si nous sommes dans un environnement et puis on n'a plus de ressources, comment nous allons faire pour évoluer, pour justement garder tout ce que nous avions et nos enfants aussi après. En cause, nos modes de vie, nos habitudes de consommation, surtout dans les pays riches. Chaque année, un Français consomme l'équivalent de 2,7 planètes, un Allemand 3, un Américain 5, alors qu'un Indien plus pauvre n'a besoin que de 0,7 planètes. Révélateur de cette surconsommation, nos émissions de gaz à effet de serre. Toute l'énergie fossile que nous consommons, elle compte pour 60% dans notre empreinte écologique. Pour la réduire, selon l'ONG WWF, il faudrait taxer le transport aérien, délaisser la route au profit du rail
et limiter les échanges internationaux. Arrêter de signer des accords commerciaux comme les discussions qu'on a avec le Mercosur, qui vont encore augmenter la déforestation, qui vont faire traverser l'Atlantique à du bœuf qui est produit chez nous en France, traverser l'Atlantique à du sucre que nous produisons aussi en France. Donc c'est ce genre d'action politique forte qu'il convient de mener. Selon l'organisation écologiste, en divisant par 2 nos émissions de carbone, le jour du dépassement reculerait de 3 mois. En bref, une nouvelle ère à Cuba. Le Wi-Fi est autorisé dans les maisons depuis ce lundi, mais il va falloir mettre le prix, $1 pour 1 heure de connexion, sachant que là-bas, le salaire mensuel moyen est de $50. Jusqu'ici, Internet était disponible dans les parcs à Cuba. En sport, le Tour de France, au-delà des frontières, la grande boucle a fait vibrer des millions de fans de vélo, mais c'est surtout bien sûr en Colombie que cette édition a été très suivie. Normal, le vainqueur, Egan Bernal, est né à Bogota. Axel Simon. Quand Egan Bernal est célébré sur les Champs-Élysées à Paris, c'est toute la Colombie qui exulte. Chez lui, à Zipaquira, on fête le champion et l'enfant de la région. Pour beaucoup, c'est un moment historique. C'est dans cette ville des hauts plateaux colombiens à 2600 mètres d'altitude, à une quarantaine de kilomètres de la capitale Bogota, que Bernal a grandi et qu'il s'y est entraîné. Je me suis identifiée à Egan Bernal, comme si je gagnais moi-même. Je me suis sentie championne à côté de Bernal. Et les Colombiens sont fiers qu'un compatriote accède à la plus haute marche du podium de la Grande Boucle, la plus prestigieuse course cycliste mondiale. C'est le bon moment. Le cyclisme colombien méritait ce titre important. Ça va rendre notre sport encore plus populaire. C'est merveilleux. Et je suis très fière en tant que cycliste. L'ancien entraîneur d'Egan Bernal enfant y croyait, lui, depuis longtemps. J'ai su qu'il pouvait gagner le Tour de France il y a quelque temps déjà. Et j'ai commencé à en rêver cette année quand j'ai vu qu'il avait le mental pour. L'enfant du pays avait pourtant abandonné le cyclisme il y a 5 ans pour se consacrer à ses études avant de remonter sur un vélo. À 22 ans, Egan Bernal est le premier Sud-Américain à remporter le Tour de France et l'un des plus jeunes vainqueurs de l'histoire de la Grande Boucle. Retour en France, on se quitte avec ce lâcher de montgolfière. Ça s'est passé ce matin en Meurthe-et-Moselle. 400 ballons sont partis en même temps dans le ciel. Les organisateurs du Grand Est Mondial Air Balloon ont frôlé le record du monde établi à 456 montgolfières. Et là, c'était en 2017. À tout à l'heure pour le journal.